effectivement inquiétude sur le canton de Bellegarde-sur-Valserine depuis la mise en lumière des difficultés financières que connaît malheureusement l'entreprise de BTP Florio Construction. Certes, les tensions de trésorerie font partie de la vie des entreprises et ne sont pas forcément de leur simple fait, mais quand cela impacte les chantiers en cours et menace les délais, il y a urgence à s'en saisir. À Bellegarde-sur-Valserine, l'entreprise est en charge, comme vient de le dire Myriam Bouvet-Multan, de la construction du futur EHPAD de la Croix-Rouge, qui doit accueillir ses premiers résidents en janvier 2020, et le chantier se retrouve aujourd'hui à l'arrêt, faute d'approvisionnement par les fournisseurs qui craignent de ne pas être payés. Or, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore du temps. Nos aînés, leurs familles, attendent avec impatience les nouveaux locaux et le personnel, un outil de travail actualisé et respectueux dans la prise en charge des personnes âgées. La crise des EHPAD est encore béante. Le dossier doit donc avancer vite et privilégier l'intérêt des résidents et des soignants. Monsieur le Président, quelle marge de manœuvre avons-nous? Pouvons-nous intercéder auprès du maître d'ouvrage, la SEMCODA, pour qu'elle mette en place une procédure de délégation de paiement lui permettant de payer directement les fournisseurs afin que l'entreprise reprenne les travaux, si elle le peut, ou sinon trouver une autre solution à court terme. Tout retard pris dans le choix d'une décision pérenne placera notre canton en grande difficulté. Je suis d'autant plus inquiet puisque cette même société, Florio Construction, est en charge du gros œuvre sur le chantier du nouveau collège Louis Dumont. Collège attendu depuis des années également et dont vous avez déjà repoussé de 2 ans la date d'ouverture. Là aussi, il nous faudra être insistants et proactifs pour ne pas repousser encore une fois l'échéance de l'ouverture prévue en septembre 2020 et indispensable compte tenu des sureffectifs actuels dans le second collège, le collège Saint-Exupéry. Je vous remercie. Bien, pas d'autres questions sur le collège ou l'EHPAD de Bellegarde? Alors je vais y répondre. Merci déjà d'avoir posé cette question, puisque à l'un comme à l'autre, puisque bien sûr ce sont des sujets qui me reviennent régulièrement et qui m'inquiètent aussi fortement, forcément. Alors j'ai pris le soin de recevoir le PDG de l'entreprise Florio, M. Thierry Gloriès, pas plus tard que lundi dernier, pour faire le point avec lui de la situation de l'entreprise, bien sûr, et notamment des chantiers en cours, et notamment ceux qui concernent le plus particulièrement les chantiers dans l'Ain et le conseil départemental. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, M. Larmangeat, les tensions de trésorerie font partie, malheureusement, de la vie des entreprises. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des entreprises en difficulté, mais ce n'est pas parce qu'on est en difficulté momentanée qu'on est condamné. Au jour d'aujourd'hui, je vous rassure, l'entreprise Florio est toujours délégataire des travaux qu'elle doit nous faire. Il n'y a aucune remise en cause là-dessus. Cependant, il est arrivé un accident de parcours suite à plusieurs phénomènes. Monsieur Gloriès m'a assuré qu'il prenait en main ce qui n'allait pas. Il se sépare de certains actifs, il se sépare de certains investissements qui ont été peut-être un petit peu mal perçus ou mal prévus, je n'en sais rien, je n'ai pas à juger, mais en tout cas, il m'a assuré qu'il serait bien présent sur ces 2 chantiers, comme il se doit, et je lui ai demandé en contrepartie de me donner un calendrier précis. On va commencer par le collège de Bellegarde, si vous voulez bien, sur le démarrage des travaux. Ce que je peux vous dire, et ce que j'ai reçu depuis lundi dernier par écrit de sa part, signé de sa part, c'est que la première grue sera installée à partir du 5 novembre. Donc c'est dans les temps de ce qui était prévu. Et qu'ensuite, la base de vie, l'installation de chantier, se prendrait la suite toujours à partir du 5 jusqu'au 15 novembre. Et qu'enfin, le montage de la 2e grue serait là à partir du 2 décembre, pour un démontage prévisionnel des grues fin juillet 2019. Donc en ce qui concerne le calendrier de chantier, nous avons des points bien précis. En ce qui concerne ensuite les délégations de paiement dont vous faites l'objet, notamment sur l'EHPAD, et ça sera la même chose sur le collège. Pour revenir sur l'EHPAD,
je parle au nom de la SEMCODA, dont je suis encore administrateur, et Romain Daubier en est le président et pourra confirmer. Nous avons voté au dernier conseil d'administration une délégation de paiement. C'est-à-dire que nous avançons l'argent pour, acheter les fournitures, et ensuite qui nous sont déduits, bien entendu, du montage du prix initial pour la construction de l'EHPAD. Donc sur ces deux chantiers, j'ai encore eu récemment le directeur de la SEMCODA au téléphone pour bien valider les choses. Le retour est fait à l'entreprise Florio pour acter, pour valider ces délégations d'achat, de paiement, pardon. Nous ferons pareil pour ce qui est le département et le collège, parce que, je vous le dis, le département est là aussi pour aider les entreprises, et surtout lorsqu'elles sont en difficulté. Je n'oublie pas derrière l'aspect humain qu'il y a derrière ces entreprises. C'est quand même une entreprise historique du bassin bressant, qui a un accident de parcours. Nous sommes là pour l'aider à remonter la pente, bien entendu. Et donc, moi, je vous demanderai de voter ces délégations de paiement. Nous le ferons certainement lors de la prochaine CP, au début novembre, pour que cette entreprise de l'Ain puisse sortir de l'ornière et retrouver une sérénité dans ses finances. Donc, je suis assez confiant. Aujourd'hui, rien ne m'oblige à faire cesser le marché, et on prendra un retard considérable. La seule option, si on veut continuer et sortir ce collège dans les temps, et je vous rappelle, vous dites, on a perdu 2 ans, oui, mais c'est pas nous qui avions choisi l'emplacement du terrain, je vous le rappelle quand même. Et puis ce terrain, vous l'avez su, était pollué, il a fallu faire une phase de dépollution qui se termine. L'entreprise Famille a fait le travail, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, Madame Bouvet-Multon. Donc on est dans les clous pour l'instant. Et moi derrière, il faut laisser et donner une chance à cette entreprise Florio. Nous sommes là pour le faire également. Et aujourd'hui, je n'ai pas le droit de lui faire arrêter le marché parce qu'on viendrait me chercher, bien entendu. Au nom de quoi je ferai arrêter le marché? Sur des rumeurs, sur des titres que je vois ou que j'entends ou que je lis? Non, certainement pas. Bien sûr qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bien sûr qu'ils ont des difficultés passagères. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons les aider. Et puis, on va tout faire pour que ce collège soit construit dans les temps et ne perde pas du tout de délai. Et puis bien sûr, pour l'EHPAD, je viens de vous le dire, la SEMCODA a donc validé au conseil d'administration ces délégations de paiement. Donc l'ordre a dû être lancé depuis, et le chantier va reprendre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 2 chantiers en cours. En tout cas, nous ferons tout pour que ce collège, et on comprend bien l'enjeu et les attentes, puisse sortir de terre. On est toujours plus contraint à l'ouverture d'un collège qu'à l'ouverture d'un EHPAD, bien entendu, puisque la rentrée des classes, elle se fait toujours à une date bien précise. Mais nous ferons tout, nous suivrons ce chantier de très très près pour que ce collège sorte dans les temps et comme il se doit. Voilà ce que je pouvais vous annoncer aujourd'hui, mais sachez que le département vraiment et nos services sont derrière l'entreprise, mais demandons également beaucoup de renseignements à l'entreprise pour suivre de très près ce chantier, les accompagner et bien sûr faire en sorte que ce collège sorte de terre dans les temps initiaux. Merci à vous.